Et voilà, donc on se retrouve sur le tableau de bord d'Indie Analytics, donc on y accède via le menu de gauche, donc on peut naviguer d'une fonctionnalité à l'autre via le menu qui est à gauche, et ensuite, vous pouvez sélectionner la période que vous voulez analyser tout en haut. Donc là, dans l'exemple, ça va être un site e-commerce sur à peu près 3 mois, du 1er mars au 5 juin 2023. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? À quoi ça sert ce tableau de bord? Eh bien, tout d'abord, on a des fonctionnalités, enfin, on a des analytiques de base, donc le nombre de sessions, d'impressions, la durée moyenne d'une session, le taux de conversion, le taux d'engagement et le taux de visionnage moyen. Ensuite, on a deux graphiques. Donc, le premier sur la gauche, c'est le graphique des taux de conversion par période. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à mesurer l'évolution de votre taux de conversion sur la période donnée. Donc, sur du long terme, en fait, vous allez pouvoir mesurer l'impact de vos optimisations. Ensuite, la répartition des visites et achats de la semaine. Donc ça va vraiment plaire aux e-commerçants. Ça va vous donner en fait, ça va repérer les pics de conversion là où vos clients achètent le plus dans la semaine. Donc ça prend toutes les datas de la période et ça va vous dire, eh bien, il y a eu plus de ventes le lundi soir, le mercredi soir, etc. Donc en quoi c'est utile? Et bien par exemple pour l'emailing, vous allez pouvoir synchroniser l'heure de vos campagnes email avec les moments chauds de la semaine. Parce que chaque site a son audience, chaque site a ses avatars clients. Voilà. Donc en fait, ces datas vous indiquent votre audience pour votre site, et bah elle a plutôt tendance à acheter à telle heure et telle heure de la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve? On a une représentation des acheteurs et visiteurs de la semaine, donc c'est un petit comparatif voilà, sur les jours de la semaine, et on a un comparatif sur les différents navigateurs, donc ce que votre audience utilise, c'est en vert, et ce que par rapport à la moyenne française. Donc, typiquement sur ce site, on voit qu'on repère une grande différence sur Safari. Donc les utilisateurs Apple sont très peu présents sur ce site-là, alors que d'ailleurs, par rapport à la niche, donc on est sur le marché des ring lights, ça pourrait être beaucoup plus élevé. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc c'est tout pour le tableau de bord. Maintenant, je vais vous retrouver pour la fonctionnalité Mes conversions, parce que c'est vraiment la première chose à faire dès le début. C'est très important, je vous explique ça tout de suite.